évidemment, pour arriver à mettre en place des comportements qui soient les bons comportements, les bonnes attitudes, les bonnes réactions, pour atteindre des objectifs, ou pour en tout cas arriver à faire des choses qui nous tiennent à cœur vraiment profondément, parce que c'est l'idée. Hein. L'idée, c'est vraiment d'aller programmer notre système pour suivre nos aspirations les plus profondes et les plus élevées. Hein, c'est vraiment de faire quelque chose qui est en alignement au niveau de notre système de valeurs, qui donne du sens, qui donne de la cohérence à ce qu'on est et à ce qu'on vit. Et donc, il y a la gestion des états intérieurs, bien sûr, parce que ces états intérieurs, ces émotions, elles nous perturbent, elles nous donnent des indications, mais souvent, on ne prend pas les émotions et on ne prend pas les désagréments, ce qu'on ressent difficile, on ne le prend pas comme étant une source intelligente d'informations pour nous faire changer. On prend souvent ça comme étant une conséquence, comme étant un frein, comme étant un blocage, comme étant un truc qu'on n'a pas envie de vivre. Et donc on résiste, et tout ce à quoi on résiste persiste. Donc si vous voulez résister à des émotions désagréables, elles vont persister. Pourquoi? Parce qu'une émotion désagréable, c'est un peu comme une sirène de pompier. Une sirène quand il y a le feu, par exemple. Pas une sirène de pompier, une sirène quand il y a le feu. Si la sirène, elle se met à sonner parce qu'il y a le feu, et que vous essayez de l'étouffer et de la faire taire, la fumée va continuer d'être là, et quand vous allez arrêter de l'étouffer ou de la faire taire et que vous allez enlever le truc qui étouffe un peu le bruit, elle va revenir forte et elle va redevenir désagréable. Et d'une certaine façon, plus vous allez vous dire j'en ai marre de cette sirène qui sonne, qui vient et qui revient forte en moi, et plus elle va venir et elle va être désagréable. C'est-à-dire plus vous allez être presque hypersensible à ces signaux et avoir des émotions exacerbées parce que votre corps est en train de vous dire hé, là il y a quelque chose qui est important, que tu changes, que tu prennes en considération, que tu fasses des choix différents, que tu prennes des décisions différentes, si tu veux que ça fonctionne pour toi et que ce soit cohérent pour toi. Parce qu'il y a une grande intelligence en soi, une grande, même très grande intelligence en soi, de soi, mais dont on n'est pas toujours conscient. Donc il y a aussi ces aspects de nous-mêmes qui savent et qui communiquent par les émotions, et qui finissent par communiquer parfois par le corps. Et d'ailleurs les symptômes de mal de tête sont souvent, enfin les symptômes de mal de tête ou les symptômes physiques sont souvent la répercussion, l'effet, la conséquence du fait de ne pas avoir d'abord écouté les alertes émotionnelles. Donc il y a souvent des alertes émotionnelles en première instance, des indicateurs émotionnels, et comme on ne veut pas les écouter, eh ben ça finit par être la panne physique, hein. Comme dans une voiture. Il y a un voyant qui s'allume, qui clignote pour dire attention, vous n'avez pas mis votre ceinture, arrivé au moment de l'accident, on passe au travers du pare-brise, bah ouais, on s'est fait mal parce qu'on n'a pas fait attention. Il y a un voyant d'huile qui s'allume, on ne veut pas le voir, on coupe le fil pour ne plus voir le voyant, bah on finit par avoir une panne mécanique, et donc ça devient physique. Donc tous les indicateurs qui sont au départ des indicateurs, on pourrait dire digitaux dans les voitures, mais informatifs, émotionnels, sensoriels, ben, finissent par devenir vraiment des symptômes physiques importants quand on ne les écoute pas. Donc c'est important de savoir gérer ces alertes émotionnelles, de savoir d'arriver à les comprendre, d'arriver à les puiser dans ses ressources, de se créer des bons ancrages pour pouvoir justement transformer ces filtres émotionnels qui dénaturent notre rapport au monde, hein, qui parfois sont une couche entre nous et la réalité de ce qu'on est, la réalité du monde, parce qu'on n'est pas bien et que du coup on va voir les choses avec un filtre, avec un prisme qui va faire que le mental va penser notre réalité, mais pas de la bonne façon. Donc on va apprendre à gérer les états internes pour reprogrammer son cerveau pour réussir d'une certaine façon. Il y a besoin de faire ça.